parler s'appelle l'Atlas d'Émeraude de John Stephen de l'édition Milan. Donc c'est une histoire fantasy dans un monde avec des animaux, mais des elfes, des nains et des animaux qui ont été créés par l'auteur ou repris de légendes. Et bon, en fait, c'est 3 enfants qui au départ, donc au tout début de l'histoire, ils sont tout petits. Donc il y a la grande sœur qui a 3 ans, le petit qui s'appelle Kate, le petit frère qui a 1 an et demi, qui lui s'appelle Michael, et la toute petite qui a à peine 1 mois, qui s'appelle Emma. Et donc ils se retrouvent un soir de Noël où leurs parents les réveillent du lit et les emmènent dehors. Et ils les confient. Ils réveillent Kate d'abord, et ensuite ils prennent les 2 petits frères et ils les confient à un homme et qui les amène en voiture. Donc ils les amènent en voiture dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Puis ensuite, il y a plusieurs années qui passent et ils passent d'orphelinat en orphelinat. Seule Kate se rappelle de ses parents, donc la grande sœur. Et à un jour, on se retrouve dans un orphelinat où il y a une dame qui vient pour les adopter. Mais eux, ils font tout pour ne pas être adoptés parce qu'ils savent parce que la maman de Kate leur a promis de les revoir un jour. Et donc ensuite, donc la directrice de l'orphelinat, qui est un orphelinat des derniers, pour voir la dernière chance, qui était pas bien. L'orphelinat Edgar. Voilà, un ancien orphelinat. Et donc, elle leur dit qu'elle va les emmener dans un orphelinat encore pire pour les punir d'avoir fait mauvaise réputation à son orphelinat. Donc ensuite, ils partent en train et ils arrivent sur une île mystérieuse, sans arbres, sans rien. Donc ils découvrent que dans l'orphelinat, ils sont seuls. Dans l'orphelinat, ils arrivent. Il y a 3 enfants. Et ils sont que 3 en fait, ils sont tout seuls. Et c'est dans un manoir. Et ils vont découvrir de nombreuses choses sur cette île qui est au milieu d'un grand lac. Et ils vont découvrir que la magie existe, que les êtres fantastiques existent et qu'ils sont voués à un destin particulier. Notamment pour Michael, parce qu'il croyait aux nains, c'est ça, il ne voulait pas le croire, et comment il va découvrir les nains. Voilà, Michael, en fait, il avait reçu en cadeau de son père un livre. Et la grande sœur, donc Kate, elle avait reçu un pendentif de sa maman, en souvenir d'eux. Et il découvre plein de choses. Et en fait, c'est 3 livres qu'ils vont devoir découvrir. Dans le premier tome, ils en découvrent un. L'Atlas d'Émeraude. Et l'Atlas d'Émeraude, qui est un livre qui permet de voyager dans le temps. Donc, ils découvrent pourquoi et comment ça s'est passé à l'époque pour que ça devienne une île sans arbres, déboisée, assez moche et triste, et qu'il n'y a plus d'enfants dans le village à côté. Donc, ils vont essayer de changer le passé. Donc après, c'est un super livre. Aussi des choses. Ouais. Ils vont découvrir pourquoi leurs parents les ont abandonnés. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super livre, plein d'aventures, génial, avec des histoires marrantes. Et voilà. Après, je pense, comme je pense que ce sera une trilogie, vu qu'ils ont 3 livres à trouver et qu'ils sont 3 enfants, que ça va peut-être être un peu lourd sur le 3e tome et répétitif. Après, ça dépend juste comment l'auteur va tourner le livre, le scénario. Moi, j'ai bien aimé les personnages et l'aventure aussi, parce que en fait, on voyage un peu en même temps qu'eux. Et les personnages que j'ai bien aimés, c'est il y a Kate, Michael, Emma et la comtesse. Ce que j'ai aimé chez la comtesse, c'est qu'elle est un peu niaise, elle est très vaniteuse aussi. Et chez Kate, la comtesse, c'est Michael et Emma, c'est que en fait ils sont très fraternels. Mais en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est tout le temps Kate qui résout les disputes entre Michael et Emma. Et j'ai aussi aimé les nains. Les nains, c'est comme une bande de petits rigolos en fait. Ils ont des traditions assez bizarres. Qui sont tournées autrement que dans les légendes.